Ma tante, bonjour. Ah, ma fille, bonne arrivée. Attends-moi, j'arrive. Bonjour, ma fille. Comme tu es docteur là, vraiment, tu vas nous parler à faire de Ebola là. Est-ce que c'est vrai même? Maman, si c'est pour ça là, tu as raison. Appelle donc tes copines. Venez. Chers frères, chères soeurs, bonjour. La fièvre hémorragique Ebola, c'est une grande affaire à nos portes. C'est une maladie très contagieuse, j'ai dit dangereuse. Ah bon? Et qui tue rapidement celui ou celle qui est contaminé. Et surtout quand cette personne n'est pas prise en charge immédiatement. Mais pourquoi dans son nom là, il y a fièvre dedans? C'est parce que quand tu es contaminé là, ça commence par la fièvre. Et tenez-vous bien, hein, une forte fièvre qui est souvent brusque, qui donne de grosses gouttes de sueur. Mais madame, quand quelqu'un le coagule, il a aussi la fièvre. Très bien. C'est pour ça, avec l'arrivée de cette maladie-là, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital pour faire des examens. Mais je ne vous dis pas, il y a aussi la fatigue, les maux de tête, les vomissements. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un des signes que je viens de citer là, n'hésitez pas à appeler immédiatement le docteur. Et maintenant, vous devez changer de comportement et être très vigilant. Madame, on est mort? Vous n'êtes pas mort. Il suffit simplement de respecter ce que les autorités sanitaires vous disent. Même si pour le moment, il n'y a pas encore de cas d'Ebola chez nous en Côte d'Ivoire. Mais ne perdons pas de vue qu'autour de nous, il y a eu des cas, beaucoup de malades et surtout de morts. On dit de ne pas chasser, de ne plus toucher, de ne pas manger la viande de bouche, agouti, biche, chauve-souris, hérisson. Même au village, on dit de ne pas manger. Madame, mais pourquoi? Ma soeur, et là, ça me donne l'occasion de vous dire ce qui se passe réellement. Hein. Le virus, ça vient chez l'animal. L'animal contamine l'homme au contact. Ça veut dire quand il l'a touché. Mais quand l'homme est infecté, il tombe malade, il contamine les autres. Comment il contamine les autres hommes? Crachat, là, c'est ça qui contamine. Sueur, ça contamine. Même quand il vomit, là, ça contamine aussi. Quand il saigne du nez aussi, ça contamine. Vous comprenez? C'est tellement grave que les autorités de la Côte d'Ivoire ont pris des mesures. C'est pour ne pas que la maladie se propage. Voici quelques mesures de prévention. Évitez la chasse, la manipulation et la consommation des animaux de brousse. Chauves-souris, singes, gorilles, agoutis, antilopes, porcs-épics, etc. Évitez tout contact rapproché avec toute personne qui présente une fièvre, des maux de tête, des saignements. Évitez tout contact direct avec les liquides biologiques d'une personne malade du virus Ebola. Le sang, les selles, les vomissements, la salive, etc. Évitez la manipulation des cadavres. Évitez de se serrer les mains et de faire des accolades. Se laver les mains fréquemment et soigneusement avec de l'eau et du savon. Répandre de l'eau de javel sur les selles et vomissements des personnes malades avant tout nettoyage. Le personnel de santé doit se protéger pour toute consultation et tout acte de soin. Quand vous allez trouver un cas suspect, rendez-vous dans l'hôpital le plus proche. Là-bas se trouve un personnel qui se protège et qui prend soin, qui examine votre malade. Donc pour toute information, je vous en prie, appelez le 143. Je reprends le 1, le 4, le 3, ça fait 143. Madame, excusez-moi, c'est payant? Non, c'est gratuit pour tout le monde. Mobilisons-nous pour 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire et 0 contamination. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de ses partenaires. Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. Nous aurions souhaité nous adresser beaucoup plus tôt à vous, mais malheureusement, cela n'a pas été possible. Madame Rachel Combo, notre première invitée, elle nous parle de haricots rouges accompagnés de poissons grillés. C'est dans le cadre de la rubrique Petit-Déj. Madame, bonjour. Ça fait plaisir de vous revoir sur le plateau. Merci. Alors, quand on vous voit, on vous associe au Soumbara. Tout à fait. Vous avez ce combat pour faire découvrir ou bien redécouvrir les vertus de Soumbara. Tout à fait. Et là, c'est un peu différent ou bien c'est encore à base de Soumbara? Là, c'est les haricots qu'on présente au petit-déj. Et évidemment, quand on fait la pâte, c'est toujours avec l'assaisonnement Soumbara. D'accord. Voilà. Sinon, aujourd'hui, c'est les haricots. Vous savez que nous avons 3 types d'haricots. Il y a les haricots blancs, les haricots rouges, et un mélange de rouge et de blanc donne les haricots marrons que vous voyez là. Donc aujourd'hui, au petit-déj, pour dire aux Ivoiriens qu'on peut manger les haricots comme petit déjeuner. Voilà. D'accord. Alors, c'est pas trop lourd comme petit déjeuner aussi? Non. Les haricots sont des légumes secs.
Voilà, ce sont des légumes secs. Et c'est très bon parce qu'il y a la protéine, c'est bon pour... ça limite la progression chez les diabétiques. Voilà, chez les diabétiques, ils peuvent utiliser parce que ça stabilise le taux de glycémie, voilà, dans le sang. Voilà. Et c'est vrai, c'est lent à la digestion, mais comme c'est pour ça que la femme d'Obi au village, quand elle prépare ses haricots, au village, voilà comment nous consommons les haricots. C'est comment? Voilà comment nous consommons les haricots. C'est-à-dire quand c'est cuit, elle prend seulement son beurre de karité. D'accord. Vous laissez Voilà. en place, la caméra va chercher le plat. Voilà. Et comment ça se consomme, vous avez dit? Voilà, quand elle met le beurre de karité au niveau du village, elle met le beurre de karité, c'est prêt, c'est fini. Voilà. Donc on peut le consommer avec le beurre de karité que je dis tous les jours qui arrange l'intérieur du corps. Donc ça facilite la digestion. Et puis bon. Donc les haricots sont chauds à la base pour oui, que le beurre puisse fondre. Voilà, pour que le beurre puisse fondre. C'est pour ça que le beurre, c'est vraiment parce que le beurre au contact de la chaleur, évidemment, ça fond tout de suite. Voilà. Donc quand elles mettent le beurre, il y a de l'huile qui sort au-dessus. Et puis bon, on mange. C'est comme ça au niveau du village. Et comme nous sommes en ville, voilà, on essaie de faire les choses de manière moderne. Donc, vous pouvez accompagner les haricots rouges en grillant du poisson, de la viande, de volaille, de bœuf, ou bien, voilà, ce que vous voulez. Vous faites une grillade avec une pâte que vous faites à côté, voilà, que vous mettez sur le poisson. Une pâte, évidemment, avec l'assaisonnement soumara, voilà, qui n'est plus à présenter. Et puis, bon, vous pouvez le consommer avec du pain comme sans le pain. D'accord. Et donc, pourquoi des haricots rouges, vous avez dit? Donc, j'ai pris les haricots rouges parce que je voulais montrer, parce que les gens connaissent plus les haricots blancs. Voilà. Beaucoup ne savent pas qu'il y a des haricots rouges. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré présenter les haricots rouges pour dire qu'on peut... C'est vraiment bon quand on déguste les haricots. Il faut que les haricots rentrent dans l'alimentation des Ivoiriens. Voilà. Mais on a pensé... peut-être à tort que les haricots donnaient des ballonnements. Non, avec vous allez voir que ça donne pas de c'est ce que j'ai dit, c'est lent à la digestion. Mais ça apporte à l'organisme. Il y a de la vitamine du grand groupe B dans les haricots rouges. Il y a la vitamine B1, B6, B9 dans les haricots rouges. Et je vous dis que ça contribue au renouvellement, hein, du tissu, de la peau. Voilà, les haricots rouges. Donc c'est important. Et puis quand tu manges les haricots, toute la journée, tu n'as pas faim. Oui, si la digigestion est lente. Oui, elle est lente, donc toute la journée, tu n'as pas faim. Donc il y a quand même des malaises. Parce que si on a une digestion lente, on se sent un peu barbouillé. Souvent, comme je dis, il y a également des gaz. Parce que souvent, les haricots sont associés au fait qu'il y ait des gaz. Oui. Donc c'est quand même certains inconforts. Oui, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas abuser. Tu manges juste ce que tu peux manger. Et puis bon, je pense, voilà, ça passe. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, la grillade de notre choix. Oui, de votre choix. Avec une pâte que vous faites comme voilà, la tomate, l'oignon, pour faire une petite pâte assaisonnée, toujours au soumara, pour justement aider cette digestion lente-là. Quand il y a le soumara dedans, vous savez que ça aide. Le soumara est un laxatif? Oui, le soumara, oui, puisque c'est un produit miracle, ça ne constipe pas. Voilà. Quand on utilise le soumara, je l'ai dit, ça ne constipe pas. Donc, ajouter le soumara comme assaisonnement à ta pâte, ça aide à faciliter la digestion. D'accord. Mais est-ce que c'est un laxatif? Est-ce qu'il donne la diarrhée? Non, pas la diarrhée, mais tu ne seras pas constipé dans tous les cas. D'accord. Très bien. En tout cas, l'odeur est très présente. C'est le moins qu'on puisse dire dans le studio. L'odeur du soumara. D'accord. Très bien. Donc, c'est conseillé au petit déjeuner. Oui, c'est conseillé au petit déjeuner. Et c'est dans quel village qu'on le mange avec des beurre de karité comme ça? Chez moi, à Doropo, le peuple Lobi, voilà, à Bouna, dans la région du Bourgani. Ça, la femme Lobi, quand elle se lève le matin, soit c'est les ignames bouillis, soit vous savez qu'elle a toujours ces trucs à la maison, dans le grenier. Donc, elle a toujours du haricot. Donc, elle fait puisque le travail qui l'attend au champ.
D'accord, Et donc vraiment, elle est, voilà. Donc elle est armée pour la journée. Voilà, elle est armée, son mari est armé pour la journée, les enfants, tout ça. Et ça C'est travaille conseillé aux dur. enfants aussi? Oui, tout le monde mange, toute la famille. Toute la famille mange. Voilà. D'accord. Donc, a priori, c'est pas long à faire en plus. Non, c'est pas long. Seulement les haricots, il faut le pré-cuire la veille. Parce que c'est dur à la cuisson. C'est vraiment dur. C'est pour ça que quand tu es un peu pressé, tu ajoutes un tout petit peu de potasse. Voilà, pour accélérer la cuisson. Voilà. La potasse, c'est vraiment quelque chose de spécial. Hein. Ça ramollit tout. Oui, ça ramollit tout. Quand tu prépares la pâte de bœuf, voilà, ça ramollit tout. Et c'est comme ça, au niveau du village, j'ai dit que c'était la peau où on enlève les graines de néré. C'est ça qu'elles prennent pour faire la potasse. Et là, quand elles mettent là, c'est la potasse vraiment naturelle, originale. Quand elles mettent, ça passe quoi. Voilà. D'accord, très bien. Donc, c'est une recette facile à faire. Facile à faire. Et c'est les haricots rouges accompagnés de voilà. poisson grillé. Simple, facile. Oui, simple, facile. À accompagner avec le pain ou sans le pain, bon, ça passe quoi. Voilà. Très bien. Alors, vous souhaitez peut-être donner un téléphone? Peut-être pas. On peut me joindre au 47 19 92 39. Et je dis merci au passage à mon président, qui est M. Hien Philippe, grand consommateur. Président de quoi? C'est un code. Je l'appelle l'appelle à l'antenne, c'est que... Je l'appelle, c'est un jeune dynamique. En fait, c'est un jeune dynamique. Oui. Voilà, très, très, très dynamique. Je n'ai pas voulu peut-être faire de pub, sinon... C'est le président du conseil régional de Bonkani, qui est grand consommateur du soumara et du beurre de karité. Voilà, je lui dis merci au passage. Très bien. Merci à vous en tout cas d'être venue, Madame Rachel Kombou. Merci pour votre combat en ce qui concerne le soumara. Et vous serez toujours la bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de Matin Bonheur. Merci à vous. Merci. Magnifique. Il est de retour, capsule, histoire de vous faire sourire. Et nous avons juste après une page de publicité. Et puis, M. Eouman sera avec nous tout à l'heure, parce que vous savez que le mariage est subdivisé en 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. Quand bien même nous soyons sous les tropiques. À tout à l'heure. Hey! Ça, faut pas me croire, pardon, attends. Attends d'abord, il voit rien. Vraiment. Ouais, faut me croire, c'est un moment. Faut croire, c'est mon marabout est fort. Ça va un peu? Voilà, Matin Bonheur. Nous sommes en pleine rue de Yopougon. J'ai repéré un groupe d'artistes là. C'est des gars, ils chantent, hein, mais je ne sais pas ce qu'ils font devant la pharmacie. On ne sait pas. Après, les médicaments ne marchent pas. Ils vont prendre dans la pharmacie pour. Bonjour les gars. Bonjour. C'est comment? Salut. Ça va un peu? Tranquille, ça va. C'est vous qui chantez là. Amis de Matin Bonheur, c'est les artistes qui se cherchent, ils chantent, mais je ne sais pas ce qu'ils chantent. Bon, peut-être ça ne marche pas, c'est à cause de ça, ils sont devant la pharmacie, ils cherchent les médicaments, c'est ça non? Non, pas ça. D'accord. On a le rendez-vous, donc c'est le point de rendez-vous qui est là. Voilà, on attend quelqu'un là. Mais pourquoi tu fais cheveux, on dirait Ada, Yo? Non, c'est pas Ada, c'est le Zouglou. Vous chantez Zouglou? Oui, on chante Zouglou. Vous êtes sûr? Très sûr. Pardon, 2 secondes, vous chantez quoi hier? Ani anigboke ma lobeleza yayo. Ani anigboke ma lobeleza yayo. Kanuwo. Kanu kwa sugluta ke ose. Kanu kwa sugluta ke so mama so awe so mama we. So mama so awe so mama. Non, les gars, vous êtes forts, hein? C'est vous qui chantez comme ça ou bien c'est ceux ils ont mis? Non, c'est nous, on chante comme ça. C'est vous? Oui. Ça là. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a un pirate qui m'a dit qu'il va vous produire. Vos CD seront disponibles au Grand Carrefour de Koumassi. D'accord. Non, les gars, vous êtes forts. Merci. C'est quel nom déjà? Moi, c'est Sawako du groupe Magique Diesel. C'est Tim et le groupe s'appelle Magique Diesel. Voilà. D'accord. Donc vous êtes à Yopougon ici? Oui. Est-ce que vous regardez Matin Bonheur souvent? Ouais. Je regarde Matin Bonheur. Parce que matin là, je suis venu tomber sur vous là. À cause de vous, foule est venue comme ça. Hey, Yopougon. Regarde, on ne peut même pas s'amuser. Petit amusement, on fait les artistes là. Eux-mêmes, ils ont dépassé. Ils ont les caméras derrière nous-mêmes. Eux-mêmes, ils ont fini. On dirait qu'on est sur ici. Ils sont en reportage. D'accord. En tout cas, les gars, vraiment, je suis fantastique du styling. Regarde le styling. Artiste qui se cherche. C'est nous-mêmes, on va vous chercher. Oh, d'accord.
Vous regardez Matin Bonheur. Oui. Voilà, en tant qu'artiste, chanteur Zouglou, est-ce que vous pouvez passer un message à tous les spectateurs qui regardent Matin Bonheur, allez là comme ça, là, matin là, ils se sont réveillés, ils vont s'inspirer de vous pour partir au travail à joie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, Magic Diesel aimerait dire comme ça à tous les spectateurs de l'émission Matin Bonheur, à toute la Côte d'Ivoire, quelles que soient les difficultés de la vie, il ne faut pas se décourager. Voilà, un homme est né pour réussir. Donc même si on te dit que tu as échoué, il ne faut pas croire. Il faut toujours croire à ce que tu fais. Voilà. D'accord. C'est pour ça on a dit comme ça. C'est bon. Amis de Matin Bonheur, nous sommes à Yopougon et le bonheur est total ce matin parce que c'est Matin Bonheur qui gère là, il n'y a pas aucun. J'étais avec des artistes, il dit il s'appelle Magic Diesel. Magic Diesel. Voilà, Magic Diesel. Voilà. Les enfants de Yopougon nous ont envahis. On nous a envahis. On ne peut même pas s'amuser dans leur quartier. Quand tu arriveras, tu cherches l'homme là. Et ici, là, c'est eux-mêmes qui cherchent télé. Vraiment, c'est comme ça aussi la joie de Matin Bonheur. Restez scotchés, suivez Matin Bonheur, vive les artistes, vive l'amour, vive la RTI, vive Yopougon, vive la rue.